La rubrique environnement. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de la rubrique environnement. Petit rappel du jour, dans le dernier numéro, nous avons parlé de l'importance des éléphants de forêt africaine dans la protection des écosystèmes. Dans ce numéro, nous allons voyager au Niger pour découvrir ensemble sa Grande Muraille Verte. Pour commencer, la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel est une initiative de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique et la désertification en Afrique. Pour la définir, nous dirons que c'est un long couloir de 15 km de large qui traverse tout le continent africain sur 7800 km. Il passe par 11 pays et s'étend de Dakar à Djibouti, ce qui représente environ 117 000 km² ou bien 11,7 millions d'hectares. L'initiative de cette muraille a été lancée officiellement en janvier 2007, dans le but de relever les défis auxquels sont confrontées les populations du Sahel et du Sahara. Le programme de la Grande Muraille Verte exprime une profonde volonté pour lutter contre la désertification et protéger la nature des changements climatiques. L'objectif principal de ce programme est d'assurer le développement durable dans les régions sahélo-sahariennes et d'améliorer les conditions de vie des communautés concernées, à travers un ensemble d'interventions qui visent la bonne exploitation et l'aménagement des ressources naturelles et le renforcement des infrastructures en Afrique. Ceci représente des efforts importants de réhabilitation écologique et socio-économique des zones sahéliennes. De manière générale, l'approche de cette muraille met l'accent sur la restauration des terres, le reboisement, la gestion locale et écologique des espèces et la promotion d'une dynamique de développement intégrée dans les zones traversées. D'ici 2030, la Grande Muraille Verte aura restauré 100 millions d'hectares de terre et débarrassé le Sahel de 250 millions de tonnes de carbone et aura créé près de 10 millions d'emplois. Elle offre une sécurité alimentaire et hydrique, un habitat pour les plantes et les animaux sauvages, et une raison valable aussi pour les habitants de l'Afrique subsaharienne de rester dans une région en proie à la sécheresse et la pauvreté. C'est la fin de ce numéro. Restez branchés sur les programmes de Ifriqiya FM. À bientôt.